bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Adèle, bonsoir Wartek, bonsoir Lola, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes trois stars françaises de YouTube et vous allez participer donc à Video City, le plus gros salon des youtubeurs de France. C'est début avril prochain, c'est ça, c'est le 8 et 9 avril. Et Video City, c'est un truc de fou. Regardez, ce sont les images de l'an dernier. Ouais. On attend près de 50 000 personnes. Oui. Alors en gros, ce sont tous les youtubeurs qui se rassemblent et les gens viennent nous voir, et les fans arrivent et puis voilà, ils viennent vous voir. Ouais, c'est ça, c'est les abonnés en fait, on est à disposition des abonnés pour faire des selfies, c'est ça. C'est ça. Et passer de bons moments parce qu'il y a une scène, donc il y a des concerts, il y a plein d'animations. Oui, c'est ça, il n'y a pas que des selfies. Non, bah non, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. On va faire des selfies pendant 2 jours. Tu veux discuter avec eux? Il y a un moment d'échange qui est assez intéressant parce que c'est vraiment un moment où on peut vraiment les rencontrer, parler, s'ils ont des questions, ils répondent, c'est vraiment sympa. Bon alors, qui êtes-vous? Toutes les catégories sont représentées dans Video City. Il y a l'humour, le gaming, le lifestyle, le sport, la culture. Vous êtes dans quelle catégorie tous les trois? Adèle. Humour pour ma part. Humour. J'essaye d'être drôle du coup. Pas mal. Moi j'ai fait beaucoup de gaming et maintenant je suis un peu plus lifestyle, voyage. Gaming, c'est les jeux vidéo. Exactement. Et moi je fais de la musique. Je chante et je parle de musique. Et on va voir ça en images. À quoi ressemblent vos vidéos? On commence par Lola. Vous avez 300 000 abonnés. Oui. 9 millions de vues au total. Et vous, c'est surtout donc de la musique, en fait. C'est le titre de votre chaîne. Exactement. On coupe. Vous chantez seul ou accompagné? Oui. Comme ici, avec Enjoy Phoenix. Oui. C'était cool. Et votre truc, c'est de décortiquer une chanson. D'abord, vous la jouez. Oui. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire. Et ensuite, vous expliquez l'origine du morceau. Un militaire du nom de Claude Joseph Rouget de Lille. Pendant la soirée, le maire de Strasbourg, qui était hyper enjaille, a demandé à Claude Joseph Rouget de Lille de composer un chant, le chant de guerre pour l'armée du Rhin. C'était le premier nom de la Marseillaise. Et autre spécialité, les imitations. Ah oui. Baby, when you talk like that. Encore un soir, encore une heure, je suis malade. I'm out the door. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Renaud les moyens. Renaud, là, je me permets de dire que Renaud est moyen. Ouais, non, on n'est pas sûr de la qualité, c'est sûr. Anil, alias Wartek, vous avez 2 millions d'abonnés et 172 millions de vues sur vos 2 chaînes. Vous êtes surtout connu pour ça. Le fameux gaming. On va jouer à Subnautica. Vous avez déjà entendu parler de ce jeu. Des vidéos de gaming donc dans lesquelles vous commentez vos parties en temps réel. Allez hop, ça c'est fait les potes, ça c'est fait. Allez hop, Beau gosse. c'est parti. Maintenant on va là, tac, on fait ma petite soudeuse. Et voilà, on a la soudeuse. Depuis 2014, vous mettez en ligne des vidéos de voyage aussi. Bienvenue en Islande. Il fait 21 degrés, je suis au bord d'une piscine à Tenerife. Et parfois, on est presque sur du Stéphane Bern sur fond. On est à la grande montre, la plus grande montre du monde. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a des petites anecdotes par lieu, donc c'est assez marrant. Et le Big Ben vient d'apprendre que juste l'horloge, elle fait 13,5 tonnes. Imaginez ce bordel. Oh, ça sonne. Et Adèle, vous êtes la plus jeune. Et il y a 3 lettres qui résument bien ce que vous faites sur YouTube. What the fuck? Vous avez 400 000 abonnés, 16 millions de vues. La vidéo qui a le plus cartonné, c'est celle-ci. Moi, je pense qu'on porte pas assez d'importance aux pâtes alors qu'elles sont toujours là pour nous. Alors les pâtes, cette vidéo, c'est pour vous. C'est une déclaration d'amour aux pâtes. Oui, les pâtes, c'est trop génial. Préférer le riz, c'est pas normal. Il y a aussi cette vidéo où vous parlez de votre génération, celle des années 2000. Tu as accepté d'être un 2000 et tu en ris, c'est bien. Pour autant, les gens ne doivent pas deviner à ton physique que tu fais partie de cette génération. Voici donc la liste des éléments à ruiner. Les Stan Smith, la montre Daniel Wellington, le filtre chien sur Snapchat, les abonnements au YouTuber Lifestyle, le « t'as pas une blonde » à la sortie de l'école. Et ce message qu'on aime bien. À présent, c'est bien beau de rabaisser ma génération, mais laissons place à une petite mise au point. Sachez que vous, les 90, vous serez bien contents en 2050 de pouvoir vous taper des 2020. Oui, c'est glauque ce que je viens de dire. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez quoi? Je suis à l'école.
Bien ça, joué. c'est déjà très bien. Moi, joué. je produis du contenu sur YouTube et je chante. Ouais, j'ai pas de nom de Y métier. a pas de... Oui, c'est ça, le nom de métier. Youtubeur, quoi. Mais Ouais, youtubeur, parce qu'on c'est créateur de publie sur la contenu plateforme. vidéo sur Internet, quoi. Ouais, voilà. Et votre vidéo la plus regardée, combien de vues à tous les trois? Alors moi j'en ai une qui est assez Peut-être. drôle parce que la mienne fait 2h40 et j'ai 2,5 millions de vues. Sur Cinq- une seule vidéo. Sur une seule vidéo, Ouais. 5 millions de vues. Oui, bah, moi, là, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Hein. On est sur du 800 000 Vous parlez de vues. tarifs. Non, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Moi, je sais 800 000 vues, c'est un Sing My Life. Je raconte quoi un Sing My Life. Ouais, parce qu'en fait, on est anglais. Et en fait, Sing My Life, c'est un tag qui est hyper connu de partout Un quoi dans le monde. Un Tag. Pardon, c'est vrai que... Oui, non. Un tag, c'est un type de vidéo qui est très connu. Et en fait, on raconte sa vie en faisant des petites périodes de chansons. Et c'est un tag qui correspondait bien à ma chaîne. Et j'ai 800 000 vues dessus et je suis très contente. Et Adèle? Ça doit être environ 2 millions et 2 500 000, je sais plus trop bien. Et vos fans, ils sont comment? Trop chou. Qui sont vos fans? Vous les avez rencontrés Ouais. l'an dernier au dernier Vidéo City. Ouais. Ils sont comment? C'est qui? Et c'est des ados, c'est des jeunes gens qui sont très sympas. Ça pourrait être des gens dans mon école, donc on discute toujours. Et ça se passe comment à l'école d'ailleurs? Ça va, c'est cool, j'ai des bons résultats, donc tant mieux. Oui, non, mais avec Où les sont tes autres. parents Avec les autres. Très bien. Non, les gens dans mon école sont. Vous êtes très- un peu la très star du cool. lycée? Ouais, non, je sais pas, ça se passe bien. Je suis dans mon école depuis la 6e et j'avais pas encore commencé les vidéos, donc ils m'ont vu en fait monter, Grandir. grandir, ouais, c'est ça. Qui poste le plus? Alors Ouais, là. c'est toi parce que il a fait du daily vlog, donc c'est des vidéos Pardon par jour. Alors j'explique. En fait, pendant J'en une prie. période, j'ai fait 200 vidéos d'affilée tous les jours. Donc tous les jours, j'ai fait une vidéo. Et depuis, moi j'ai commencé le plus tôt en 2009. Ça fait 7 ans que je fais ça. J'ai fait plus de 1000 vidéos. Donc je pense que ça doit être moi qui ai Oui. beaucoup publié. C'est sûr même. Qui vous regarde? Est-ce que les filles regardent du gaming? Est-ce que les garçons regardent des tutos beauté? En gros, est-ce que des fois ça croise? Alors, en tout cas, pour mon cas, ça croise pas mal. Enfin, pas mal. Sur le voyage, j'ai des deux. Des filles et des garçons. Sur le gaming, c'est principalement des mecs, on va dire. Mais c'est marrant de voir qu'effectivement, d'un domaine à l'autre, ça peut vraiment changer. C'est-à-dire que moi, je faisais vraiment du jeu vidéo et après du voyage et on a les deux. Et vous savez qui clique sur vous, qui vous regarde? Ouais, moi Vous je avez sais des données? Vous avez quoi Ouais, comme en données? fait, YouTube nous met à disposition un outil qui est très pratique, qui est YouTube Analytics. Et là, on a accès à toutes les personnes, on connaît l'identité Sexe. de sexe, Vous connaissez âge, quoi en fait? Sexe, âge, région. heure, région. région de France ou du monde? Voilà. Le temps de regarder, de passer Ouais, le sur les temps- vidéos. le Qui temps de regarde la passer vidéo en des yeux. entier? Exactement. Non, pas ça. Non. Exactement. Couleur des yeux, numéro de téléphone, ce qui peut être très pratique dans certains cas. Mais en tout cas, moi, je sais que pour ma part, à 48%, c'est plutôt des filles de mon âge qui me regardent, donc 18-24. J'ai 23 ans, donc C'est pareil. 18-24 qui me Vous regardent. aussi? Ouais, 18-24 en plus grande majorité. C'est la Étonnamment. plus grande majorité sur YouTube. C'est 18-24. Et hommes, Ouais. femmes? Moi, Ah c'est- ouais, moi c'est bien réparti aussi. C'est 60-40. 60 hommes, 40 femmes. Et Moi, vous c'est plutôt adap- féminin. Et vous adaptez votre contenu en fonction de votre pas de du qui tout. vous regarde, Ouais, de, non, de votre non. cible? Non, pas du tout. En fait, on fait ce qu'on aime. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est Moi, ça. en général, je parle plus de choses qui sont adressées, enfin, où je peux m'identifier en fait plus facilement. Donc, je m'adresse aux gens de mon âge, mais étonnamment, il y a plus de 18-24. Et je m'adresse à vous deux, vous en profitez pour draguer ou pas? Bien sûr. Ah, Et ça c'est- ne marche pas. Est-ce qu'on peut être sur YouTube et avoir un peu d'esprit critique? Oh bah ouais, je crois. En fait, c'est sur YouTube, on peut être beaucoup Bien sûr. critiqué parce qu'on dit quelque chose qui peut être très mal interprété, parce que des fois on fait mal le montage et ça arrive très souvent. Ouais. Et mais je crois qu'aussi c'est vu qu'on est des genres de porte-parole de temps en temps, et je crois que c'est bien aussi de montrer que nous on a une voix et si ça compte, c'est encore plus important. Il y en a qui prennent parti sur des gros sujets Et jamais de d'actualité. politique? Non. Bah non, parce que J'ai fait une vidéo sur la politique, moi. D'accord. Ah. Voilà. C'est la Sur plus jeune, quoi? hein, quand même. Ouais, oui, c'est la plus On jeune. note, Sur hein. quoi? Je parlais de la politique, mais après je remettais ça à mon âge, à moi. Donc je parlais par exemple, je mettais en commun la politique et le rôle de délégué. Ah. Oui, mais Ouais, totalement. C'est un parallèle, c'est un début. enfin, c'est un début de la parallèle politique. et voilà. Mais c'était assez gentil et voilà. Et c'est inconcevable que vous parliez de la présidentielle 2017? en fait, moi je parle que de ce qui m'intéresse. Ouais. Donc, Bah, je ça vais pas vous mentir. C'est uniquement Mais pour ça. moi, je ne m'aventurerais pas dans un sujet sur lequel je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, J'ai pas ouais. les bonnes connaissances. Je veux pas dire des choses qui Vous ne sont pas votez vraies. Oui. Oui. Non. Et Wartech, non. Non. Anil, non. Moi, je vote. C'est hyper important, par contre, de voter. C'est Bah, d'ailleurs. dites-le tous les dites-le à jeunes- votre C'est hyper voisin. important, Annie, de voter. Je ne comprends pas pourquoi tu ne votes pas. Mais parce que moi, je ne peux pas voter ici, parce qu'à la base, je suis suisse. Ah. Donc je ne vote pas, évidemment, en France. J'ai besoin de votre aide pour décrypter l'un des coups de gueule que vous avez eus. Oh. Avec plaisir.
Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet qui n'est pas très funky, qui n'est pas très joyeux. Et le coup de gueule, le voici. Aujourd'hui, on voit des vidéos qui sont pas du tout légitimes parce que les titres, qu'on appelle très communément les titres putaclic, dominent YouTube et qu'aujourd'hui, si on ne fait pas un titre putaclic, bah, personne ne regarde la vidéo. Putaclic, c'est quoi? Putaclic, en fait, il y a un phénomène qui arrive en ce moment, c'est des vidéos en fait qui ont des titres très racoleurs ou accrocheurs, avec un contenu qui ne correspond absolument pas à la vidéo. Par exemple, je sais pas, exploration d'un bâtiment qui tourne mal alors qu'il se passe absolument rien de mal, à part contre voilà, exactement. En fait, c'est fait pour attirer des gens, faire du clic, faire des vues. En fait, et c'est un peu ça que je dénonçais. C'est faire des vues sur du vide. Et en fait, c'est vraiment, je pense à tous les trois aussi, notre fer de bataille, c'est qu'on n'a pas envie qu'on croit que YouTube, c'est que du vide. Il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Il y a de la vulgarisation scientifique, il y a de la vulgarisation de plein de sujets qui sont aussi des fois pointus que des cours, en fait. Et qui vous a inspiré? Comment vous avez commencé? Comment vous êtes retrouvé devant votre cam comme ça et vous avez appuyé sur enregistrer et puis vous avez commencé à parler? Adèle? Pour ma part, moi j'ai vu que ça marchait bien. En fait, moi je suis sur Internet depuis que j'ai l'âge de 8 ans. C'était il y a 7 ans. Hein, je regardais le Velcro à l'époque, donc c'était les premières vidéos d'Hugo Norman Kemar. Ouais. Et moi je kiffais ça, mais bon, j'avais pas encore l'âge vraiment de m'exposer sur Internet. Bien que ma première vidéo ce soit une cover, j'avais 10 ans, elle n'est plus sur Internet. Ne cherchez pas. Mais voilà, je me suis lancée à 13 ans et c'était mon envie un peu déjà de... Et vos parents le savaient? Mes parents le savaient, ce sont mes premiers fans aujourd'hui. D'accord. Oh, magnifique. Oui, c'est mignon. Est-ce que vous faites du placement de produits? Moi, non. La réponse est oui. Oui. Non. C'est ça. Non? J'en ai pas fait encore. Même pour les pâtes. Parce que, parce que vous êtes mineur? Ils vous contactent, les marques? Non, du tout. Non, moi je préfère travailler avec des marques, mais en parallèle, j'ai monté une agence de communication et je préfère créer du contenu pour des marques. Donc vous avez une agence de communication digitale qui s'appelle Cougar. Parce qu'elle séduit les jeunes. C'est ça, parce qu'elle séduit les jeunes. Donc là, vous, placement de produit, et vous ne l'utiliseriez pas? Là, non, en fait, moi ça me dérange un petit peu quand un youtubeur prend un produit, le montre, voilà. Je préfère, je me dis que si les youtubeurs en fait ont réussi à drainer une telle communauté, c'est parce que derrière il y a un potentiel créatif et c'est plus ce potentiel créatif qui est intéressant. C'est la plus jeune qui est la plus clean. Hein. Non, mais après je respecte totalement. Non, mais c'est c'est qu'en fait pour moi il y a plusieurs manières d'aborder le placement produit et en fait il y a le placement produit genre j'adore ce produit, on est sur un fond de teint qui marche hyper bien et il y a aussi des marques qui sponsorisent des vidéos pour nous donner le moyen d'être créatifs. Moi, j'ai fait des vidéos avec des marques où ils m'ont permis d'avoir de l'argent pour faire un clip, un cover, etc. Là par exemple, c'est votre Insta, voilà. Où il y a les sacs... Voilà, les sacs qui se packent. Oui. Ah non, la SPA, c'est pas sponsorisé, c'est juste parce que j'aime bien la SPA. D'accord. Voilà. Et vous, c'est quoi? Moi, ça fait 7 ans que je suis là, donc forcément, j'ai un peu traversé tout. Donc effectivement, j'ai bossé avec des voyages. Les voyages, pas tous, l'Islande. Quand vous dites du bien de l'hôtel au bord de la piscine qu'on a vu tout à l'heure, c'est un hôtel gratuit? Non, là j'étais parti à Ibiza et j'étais parti pour faire un tournage avec cette marque qui est en gros derrière en rouge. Oui. Et du coup, effectivement, ils m'avaient invité dans cet hôtel, mais non, c'était parce que pour la cause d'un tournage. D'accord. Et là, on le voit bien. 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 Adèle, il y a quelques semaines, vous avez gagné un Melty Award. Pourquoi ça vous fait marrer? On peut regarder les images. Et on a bien écouté vos remerciements. Merci beaucoup, merci ma communauté, vous êtes top, vous déchirez, vous êtes trop forts. Merci à votre communauté, juste après vous embrayez sur ça. Merci ma communauté de me suivre, quoi que je fasse, dans mes projets, alors que je fais mes premiers pas au cinéma, c'est trop cool. Mon film sort le 19 avril. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été fait avec beaucoup de passion et d'amour par Dominique Farrugia, donc merci beaucoup. Donc pas de placement de produit, mais quand même très pro. Hein. Mais après, c'est venu de mon... Je profite de la visibilité pour parler. Ça. Oui, voilà, pour parler. Et tu as bien raison. Et on a l'affiche du film, c'est ça? La fiche du film. Elle est où, l'affiche du film? Non, on la voit pas. Est-ce qu'elle est là? C'est la bande-annonce, carrément. Encore mieux. C'est avec Louise. Louise, vous jouez sa fille, c'est ça? Sa fille, c'est ça. Avec Louise Bourgoin. Et c'est bête, on n'a pas de son. Vous restez avec nous? Allez-y, ouais, si vous voulez. Delphine, est-ce que je peux rentrer? Je vais pisser sur la porte. Si tu me laisses rentrer, je vais pisser sur la porte. Mais je vais pisser sur la porte. Mais oui, tu vas pisser sur la porte. Bon, bah voilà. Il urine. Et c'est vous. T'étais là, toi? Ça, c'est vous. Oui, j'étais là. Je préfère vous laisser entre adultes.